Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer à investir dans notre compte virtuel de eToro. Donc en ce moment, j'ai déjà ces actions comme le Bitcoin, le United Health, KBC, Apple, Umicore, Tesla et Kiwi que j'ai acheté hier et qui aujourd'hui, Kiwi m'a rapporté combien? 30 cents, voilà. Kiwi m'a rapporté 30 cents, c'est magnifique. J'ai acheté à peu près euh, 10,30 unités. Non, attendez, j'essaie de voir. Donc, non, voilà, 10 unités, j'ai acheté 10 unités, j'ai investi 102 dollars et je m'ai apporté 30 cents en un jour. Pas mal, hein. Donc, comme d'habitude, on va sur le site investing.com et Morningstar. En fait, on peut aller sur n'importe quel site. Le plus important, c'est que on doit en fait chercher une entreprise rentable, une entreprise qui va nous verser de la dividende, parce que le but d'investir dans les entreprises, dans les actions, c'est qu'à la fin, ils nous versent de l'argent. Parce que sinon, on peut faire du bénévolat, on peut faire autre chose, mais ce n'aurait pas beaucoup de sens de faire ce genre de choses. Donc là, on va, oui, après les critères pour l'entreprise, bah, généralement, il dépend un peu de votre expérience ou de nos expériences, de ce que vous pensez et de ce que vous avez appris, enfin, testez quoi. Donc, faites vos propres recherches et si vous aimez une entreprise, je ne sais pas si vous aimez une entreprise, mais elle est, comment on appelle ça, elle n'est pas rentable, et ben, euh, même si vous êtes en entreprise, vous risquez de perdre de l'argent en faisant ça. Donc, Donc, les critères d'une bonne entreprise, on avait déjà parlé la dernière fois. Ça, c'est les logiciels. Ça, c'est les critères, hein. Les, pour trier un peu les entreprises, les bonnes entreprises, on a vu qu'on doit chercher une entreprise avec un bon rendement de dividendes, un bon PER, un bon cours valeur comptable, cours divisé par valeur comptable, un bon capital boursier, une bonne marge bénéficiaire avant impôt et un bon ratio dette divisé par capitaux propres. Donc c'est comme ça. Et après, on a vu que l'entreprise Kiwi était très bien. Maintenant, on va voir l'entreprise qui s'appelle FSKKR Capital. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on va voir. Donc, cette entreprise-là, euh, voilà. Et les questions qu'on doit se poser à la suite, laissez-moi d'abord voir ça. Donc, marge bénéficiaire, ok, et le compris en c'est à partir de 14. Euh, ou 110%, donc c'est ça, ok, entre 14 et 110. Ça, c'est marge bénéficiaire avant impôt. Ah ouais, c'est bien ça, dette et capitaux propres. Ok, donc c'est bien ça. C'est le dette, donc les debt on equity. Ok, donc max rate, debt on equity debt. Ok. Euh, donc ici, après ça, on doit, hmm, on doit voir un truc ici. Il faut aller dans profil financier et regarder un peu le compte résultat annuel, résultat net. Donc, compte résultat annuel et résultat net. Et on veut qu'il soit, en quelque sorte, que ça augmente depuis 3 années consécutives. Donc, 2017 jusqu'à 2020. Alors, compte résultat annuel et le résultat net. Je vérifie que je ne me suis pas trompé de. Ok, hop, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente. Donc en fait, c'est un peu dans d'ici. Cette entreprise, elle n'est pas très stable. Et son résultat n'est pas très stable. Du coup, on va abandonner son entreprise. Mais j'ai juste envie de voir qu'est-ce qu'elle est en fait. C'est quoi cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait? Petite recherche sur Google. Donc, une entreprise, ça s'appelle. Announce the completion of the merge between. Ok, ils ont émergé avec notre entreprise. Close soon, ok, à mon avis, on train de faire. Ok, bah, dans tous les cas, elle n'est pas à investir. Parce que nous, on veut que les résultats nets ici augmentent
durant les 3 années dernières consécutives. Ok, on ferme ça aussi. On va chercher notre entreprise, il s'appelle DGC BDC. Dans cette entreprise, la même chose, on fait la même chose. Quand vous travaillez, je vous conseille de prendre note. Moi, je prends des notes. Comme ça, on laisse toujours une trace et on peut revenir dessus si jamais on va travailler. Hein. Là, alors, donc, profil financier, compte de résultats et résultat net en 2010. Tiens, oui, c'est annuel. 2017, résultat net ici. Donc, ça a descendu. Qu'est-ce qui se passe là? 2020, ça a largement descendu. Ce truc aussi, il a descendu, cette boîte. Je suis juste curieuse, qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte? DGC, il diminue. Homepage, alors, is an externally managed specialty finance company focused on providing flexible financial solutions to the middle market companies. Ok, ouais, je vois un peu. Mais, il n'est pas intéressant, on cherche quelque chose d'autre. Alors, New York Mortgage Trust. Mortgage Trust. Ah non, ok. N'oubliez pas de trier ici par rendement, parce que c'était pour ça qu'il fait n'importe quoi. Ouais, c'est plus ou moins la même chose, mais bon. Alors, j'ai Mortgage, j'aime pas. Solar Capital. Ah, l'énergie verte. Donc, encore une fois, profit financier, compte résultat et résultat net annuel. Hein. Alors, 70, 66, 56, 15. L'année a été catastrophique pour la plupart de ces boîtes. On va mettre juin. Est-ce qu'on peut mettre par année ici? Regardez-moi ça. Ce Covid, quoi. Ils essaient de remonter malgré tout, mais bon, c'est l'énergie verte, j'imagine. Solar Capital. C'est is business development company specialized in security debt. Ah merde, c'est pas ça, a rien à voir ce que je pensais. Ok, ne prends pas, je pensais que c'était l'énergie verte. Ok, ben, Oil Rock Capital. Bon, celui-là. Et on va chercher, bon, c'est compte les résultats annuels, les résultats nets. Elle est presque magnifique. Bon, ici, il a un peu diminué, mais c'est sûrement à cause du Covid. Alors, on va voir cette entreprise. Pour ça, il faut qu'on copie son ISIN pour voir plus de détails. Et, attendez, ce sont mes notes que je suis en train de modifier. Je vous conseille aussi de prendre des notes. C'est plus facile après. Ok, on va voir pour voir plus de détails sur cette boîte Morningstar. Alors, c'était sur la bourse Nice. Alors, Nice, il est là. On trouve la boîte. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Donc, quand on arrive ici, on va d'abord chercher dans sa finance dividende. Dividende, voilà. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'elle paye ses dividendes sur les 5 dernières années consécutives. Dans les 2021, il paye. Est-ce qu'il y a moins de mettre ça par année? Parce que là, c'est par mois qu'il paye. Mais il paye dividendes versés. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Donc, il paye même plusieurs fois par mois. C'est magnifique. Cette boîte est magnifique. L'autre question qu'on doit se poser maintenant, c'est que est-ce que
Donc, résultat, on doit regarder, c'est est-ce que, moi je le mets en anglais, je traduis un peu en français, est-ce que la croissance des actions est supérieure à 5% durant ces 5 derniers consécutifs? Donc, je sais plus comment on fait ça. Je ne sais plus comment on fait ça. Bon, ces questions, je ne sais pas répondre. On verra ça la prochaine fois. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que c'est que cette entreprise. Elle est, alors, find the last old Rock Capital Corporation. Alors, Rock Corporation is a specialty finance company focused on providing direct lending solutions to middle market. Ok, donc ils prêtent de l'argent à d'autres entreprises. Ok, elle est pas mal, elle est pas mal. D'accord, on va dire qu'elle est bien. Et maintenant, est-ce que cette entreprise va-t-elle, selon nous, continuer à vivre? Moi, je dirais que oui. Donc, on va dire qu'on va acheter des actions de cette boîte et on va aller chercher dans notre cher eToro. eToro, je ne trouve pas ISIN. On prend le nom ici complet. J'espère qu'il est sur eToro. Waouh, il est nul, hein. T'es sérieux? Mais je veux pas les. Mec, je veux. Il n'existe pas. Il n'est pas sur le marché. Il n'est pas sur ce marché-ci. Bon, bah, ça veut dire qu'il faudrait peut-être aller sur notre site. Ici, ils ont un site sur les plateformes. Mais apparemment, je ne vois pas cette boîte. Shit, c'est pas le bon. Ça, c'est un autre, c'est quelqu'un d'autre. Bon, on ne peut pas acheter ici. Je ne vois pas en tout cas. Et je trouve ça un peu dommage. Trade Market, Discover, This Company, Digital Currency, Filter, Crypto, Stock. Donc, on cherche tout Exchange Industry. Ah oui, ça c'est les tri quoi. Bah voilà, je sais pas où est cette boîte. C'est n'importe quoi. On a des gars, mais pas la boîte elle-même. Donc on peut pas tout acheter sur cette plateforme. Bah ok.